Nyiragongo. Aujourd'hui, le monde est alerté par l'éruption volcanique du Nyiragongo. Je ne vois pas des gens beaucoup plus parler sur l'influence de ce volcan sur la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, le géologue Chingama, après plusieurs recherches, essaie de vous donner l'influence de quelques paramètres sur les coulées de lave du volcan du Nyiragongo. Et je vous préviens très bien que je me suis beaucoup basé sur les travaux de Ephraim. Alors l'influence de la viscosité, du taux d'effusion et de la densité sur la propagation de coulées de lave du volcan Nyiragongo. L'activité volcanique induit plusieurs phénomènes qui ont un impact sur l'environnement, la population et les infrastructures. Dans les zones volcaniques, il est alors d'une importance capitale pour les autorités politico-administratives d'avoir à disposition des cartes d'aléas volcaniques qui guident leurs décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol, ainsi qu'à la planification des urgences. Les cartes d'aléas volcaniques représentent les zones géographiques susceptibles d'être affectées par des événements volcaniques dommageables tels que les coulées de lave et les projections. Au-delà des analyses géochimiques et pétrographiques réalisées sur les laves de ce volcan depuis plusieurs décennies, l'objectif de ce travail ou du travail de mon ami Ephraim était donc d'utiliser les données géochimiques et pétrographiques pour calculer la viscosité et la densité de lave du Nyiragongo et ainsi apprécier l'influence de ces paramètres sur la vitesse d'écoulement, le taux d'effusion des laves et la propagation de coulées sur les flancs. Nous allons prendre le premier paramètre, c'est donc la viscosité. La connaissance de la rhéologie du magma est cruciale pour comprendre la dynamique des magmas depuis l'ascension dans les cheminées jusqu'aux éruptions volcaniques ainsi que la propagation de coulées de lave à la surface. En effet, la superficie et la longueur de propagation de coulées augmentent toutes deux avec la diminution de la viscosité. Ça, c'est un point très important dans tout ce que j'aurai à dire. La superficie et la longueur de propagation de coulées de lave augmentent toutes deux avec la diminution de la viscosité. Alors, selon les études d'Ephraim et toutes les simulations qui ont été faites, la superficie passe d'environ 3,5 km² pour 3,75 de densité à environ 4,5 km² pour 1,7 de densité, soit une moyenne d'environ 1 km² d'augmentation de superficie. La longueur, quant à elle, passe d'environ 3,2 km à environ 3,9 km, soit une augmentation d'environ 0,7 km. Très important, la viscosité, n'est-ce pas, est inversement proportionnelle à la superficie, à la longueur de propagation de coulées de lave. Influence du taux d'effusion des laves. La superficie passe d'environ 2,5 km² pour 651 m3 par seconde de taux d'effusion à environ 5,5 km² pour 3051 m3 par seconde, soit une augmentation d'environ 3 km² de superficie. Entre les mêmes valeurs de taux d'effusion, la longueur passe d'environ 2,7 km à environ 4,3 km, soit environ 1,6 km d'augmentation. Vous comprenez ici que le taux d'effusion des laves est proportionnel à la superficie, à l'augmentation, ou proportionnel à la superficie et à la longueur de coulée. C'est-à-dire que plus vous avez un taux d'effusion plus grand, plus vous avez aussi une grande superficie
et une grande longueur de propagation de coulée de lave. L'influence de la densité de lave. En fait, pour analyser l'influence de la densité sur la longueur et la superficie de coulée, mon ami Ephrem, n'est-ce pas, a fait varier 50 kg par mètre cube la densité entre 2141 kg par mètre cube et 2591 kg par mètre cube, sachant que la densité moyenne que nous avons calculée, que Ephrem a calculée, justement, pour les laves que Ephrem a étudié est de 2441 kg mètre cube. Il en résulte que comme le taux de fusion, la superficie et la longueur de coulée augmentent toutes deux avec l'augmentation de la densité de lave. Donc, ce que je mérite, c'est que vous puissiez retenir que la viscosité est inversement proportionnelle, n'est-ce pas, à la superficie et à la longueur de coulée des laves, mais plutôt le taux de fusion et la densité sont proportionnels. Donc, plus vous avez une grande densité de magma, plus, n'est-ce pas, la superficie et la longueur de propagation de coulée de lave seront aussi grandes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire comme conclusion? Ces résultats de Ephrem, ce que Ephrem a fait comme étude, suggère que la viscosité de lave du volcan Nyiragongo évolue de manière décroissante. C'est vraiment un danger, n'est-ce pas, pour la région de Goma. C'est vraiment un très grand danger. Suivez. En fait, les laves de l'éruption de 1977 sont plus visqueuses. Plutôt étaient plus visqueuses. N'est-ce pas? Les laves de 1977 étaient plus visqueuses. Puis celles de 2002, qui étaient aussi un peu moins visqueuses que celles de 1977. Et en 2016, après prélèvement, on a constaté que les laves de 2016 étaient encore moins visqueuses. Or, nous avons dit que la viscosité était inversement proportionnelle, n'est-ce pas, à la superficie et à la longueur de propagation de coulée de lave. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que les prochaines coulées de lave qui auront lieu, n'est-ce pas, vont couvrir une très grande superficie et une très grande longueur, ce qui constitue un très grand danger pour la ville de Goma. Pour le taux de fusion, n'est-ce pas, Ephrem a utilisé des intervalles de 200 mètres cubes par seconde entre 651 mètres cubes par seconde et 3051 mètres cubes par seconde, en référence aux valeurs calculées, n'est-ce pas? Les résultats suggèrent une augmentation globale de la superficie de 3 km² pour 2400 mètres cubes par seconde d'augmentation du taux de fusion. Dans les mêmes conditions, la longueur elle-même augmente d'environ 1,6 km. Alors, je pense que vous me comprenez très bien. Ici, il est question de voir le risque que court la ville de Goma. Le magma ou les éruptions volcaniques, n'est-ce pas, qui viennent, les coulées de lave qui proviennent, n'est-ce pas, du volcan Nyiragongo, subissent une diminution de la viscosité, et cette diminution de la viscosité va conduire à ce que les prochaines coulées de lave puissent couvrir une très grande superficie, n'est-ce pas, et une très longue ou une grande longueur de propagation de coulées de lave. Ce qui constitue, n'est-ce pas, un énorme danger pour la population de Goma. Ça, c'est une prévision selon les études et l'évolution du magma, ou plutôt de l'activité magmatique ou volcanique, n'est-ce pas, du volcan de Nyiragongo. Chingamakaona Rodrigue de la RDC.